Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 290 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, suivre les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner donc. Puis c'est parti pour ce chapitre qui reprend la suite du précédent. La dernière fois on s'était arrêté sur Rin, qui avait réussi à bloquer la nouvelle technique, la fameuse passe, le Kaiser Impact Magnus, de Kaiser justement, envers Isagi. Il avait réussi à bloquer ça, c'était complètement inattendu. Et donc maintenant on revient ici, le ballon va retomber dans les pieds de Charles et ça signe donc une espèce de contre-attaque finalement de la part du PXG. Donc de l'autre côté, en face du Bastard Munchen, ici Isagi lui aussi complètement choqué. Il se dit surtout qu'en fait c'était complètement inattendu, il pensait pas que Rin allait pouvoir penser à ça directement et réussir à bloquer leur réaction chimique entre lui et puis Kaiser. Et juste après, ce qui est complètement fou maintenant, c'est que Rin va venir bloquer Isagi, il va venir le coller, le marquer. Voilà, ici il lui dit je te colle à 4 mètres environ, donc dans un cercle de 4 mètres. J'ai toutes tes capacités physiques et tes spécifications ancrées dans mon cerveau. Avec mes prouesses physiques et tes capacités individuelles, je peux réagir et t'arrêter dans ce rayon de 4 mètres. Donc là c'est une belle représentation, puisqu'on voit comme un dôme autour d'eux, une sorte de bulle qui montre bien que les deux sont à coude, vraiment il y a une sorte de duel physique entre les deux. Avec ça, Rin nous fait comprendre surtout qu'il attendait ce moment-là pour l'utiliser et le séparer de Kaiser, vraiment pour l'empêcher d'avancer tout simplement. Il lui rappelle aussi qu'à chaque mouvement qu'il va essayer pour essayer de se rapprocher de Kaiser, eh bien ça sera le moment critique, donc il va venir le bloquer tout de suite, il pourra rien faire. À ce moment-là, Isagi comprend bien qu'il est dans une situation un petit peu critique, justement que c'est compliqué, parce que là il ne pourra pas faire grand-chose si Rin va le marquer comme ça. La réaction chimique entre lui et Kaiser ne pourra pas renaître, on va dire, ça va être complètement bloqué à ce moment-là. Donc il dit dans ce dernier moment, Rin a trouvé une nouvelle motivation et s'est renouvelé. Donc là, à partir de maintenant, il ne peut plus reculer. Il aussi doit aller de l'avant, dépasser ses limites en quelque sorte. Donc il doit vraiment réussir à gagner contre lui dans ce duel, dans ces fameux 4 mètres, dans ce rayon de 4 mètres. Lui, Rin va penser à la même chose, de le détruire. Il va dire ton esprit, ta liberté, tes rêves, ton âme, tout ce qui t'est le plus cher. Je vais venir tout gâcher, tout détruire. Et là aussi, on a une belle représentation de ce duel-là. Vraiment, c'est un truc de fou. Les dessins sont magnifiques pour ce chapitre-là. Donc on a le fameux dôme entre les deux personnages, donc Rin et Isagi. Et on a comme une énorme main au-dessus d'eux, avec un œil qui représente Rin, j'imagine forcément, et qui donc représenterait le fait qu'il observe Isagi de tous les points, de tous les côtés, qui ne le laissera pas faire justement, qui sera prêt à l'arrêter dans tous les cas. Et en parallèle de tout ça, avec les moments entre Isagi et puis Rin, on va voir que les joueurs du PXG continuent à avancer sur le terrain. On voit des passes de Karazu, de Zantetsu qui continuent à avancer. À la suite de ça, le ballon revient dans les pieds de Charles qui va continuer à avancer et qui va dire « Oh tiens Rin, tu es là, je vais te faire une passe décisive parfaite ». Mais finalement non, là c'est un petit troll, j'ai l'impression, il va dire « Mais non, en fait c'était pas pour toi, c'est pour Shido qui arrive à ce moment-là et qui récupère le ballon. » Enfin il fait des petites choses, Shido, il avait été laissé pas mal de temps sur le côté et tout, donc là faut peut-être qu'il fasse un petit truc. Donc là c'est bien qu'il revienne un petit peu sur le devant de la scène, il récupère le ballon. Mais attention parce que le Bastard Munchen ne va pas se laisser faire, on a Kyorajin qui essaye de venir l'empêcher d'avancer tout simplement. On a également Kunigami qui vient en contact physique pour l'empêcher d'avancer. Mais Shido, c'est surprenant quand même, il va faire une passe du côté de Rin, et oui. Alors c'est vrai que par contre du côté de Shido, c'est arrivé plusieurs fois qu'il fasse des passes à Rin, mais dans le cas contraire justement, Rin n'a jamais vraiment fait de passe à Shido il me semble. Donc pour le coup c'est vrai que là c'est dommage du côté de Shido, parce qu'il ne va pas faire d'action de folie. Pour l'instant il va simplement faire la passe à Rin. Donc on revient sur Rin qui récupère le ballon. Il se dit qu'allez, c'est parti, c'est la dernière bataille entre les deux parce qu'ils arrivent assez proches du but quand même. Isagi lui va penser, va réfléchir. Le but est à 33 mètres 2, donc c'est juste un petit peu trop loin pour qu'il puisse tirer. Mais s'il avance de seulement quelques mètres, ça sera porte ouverte finalement pour un tir de Rin. Le match continue comme ça, on a la tension qui monte et tout, vraiment c'est un truc de fou. De l'autre côté, on a Shido qui dit à Rin de lui refaire une passe, mais Rin va dire non, il va garder le ballon tout simplement. Il ne veut pas lui faire la passe. Donc on voit que les deux vont être en contact forcément donc avec Isagi. Et toujours en même temps, Isagi a toujours sa réflexion, il va dire « Allez, viens Kaiser, je vois une sorte de zone libre, donc faudrait qu'il vienne à ce moment-là. » On voit que Kaiser commence à s'approcher, lui en utilisant sa métavision également. On voit bien que les deux arrivent à lire un peu des choses dans leur regard, comme s'ils comprenaient qu'ils devaient faire des choses comme ça pour réussir à battre Rin et à avancer. Mais là, juste après, ça va pas vraiment se passer comme prévu, petit retournement de situation. Et Rin ne va pas essayer de bloquer Isagi, mais il va justement aller foncer en état de flow vers Kaiser justement pour essayer de le battre. Ici tout le monde est surpris, Kaiser et Isagi. Isagi dit mais quoi, il a lu ça, il n'avait pas l'intention de se heurter à moi, mais bel et bien se heurter à Kaiser. Donc là on voit qu'il entre en contact physique directement avec Kaiser. Il va se dire Isagi, je vais détruire ta plus grande passion et ça c'est mon plus grand plaisir justement. Mais attention, pour l'instant on a l'impression que Kaiser va être battu sur le plan physique, mais là il va dire désolé mais en ce qui concerne le contact physique, j'ai reçu une éducation très particulière depuis que je suis enfant. Et donc là, ce qui va surprendre Rin, Kaiser va nous faire une retournée, un truc de fou, il va sauter en l'air comme ça et mettre un gros coup de pied justement dans le ballon pour bloquer et empêcher Rin d'avancer.
Là, c'est vraiment un truc de fou. Même Rin est choqué, il va dire, mais quoi, c'est quoi cette posture? Il tourne en l'air comme ça. Vraiment, c'est un truc de fou. Et justement là, c'est pas sans nous rappeler son enfance comme il vient de le dire, quand il se battait dans la rue, etc. Donc là, il réutilise un petit peu ces mouvements-là, tout ce qu'il savait tout simplement, ses capacités. Et donc c'est là qu'il a pu battre Rin sur le plan physique et donc l'empêcher d'avancer. Et c'est là peut-être qu'au chapitre suivant, on aurait de nouveau une contre-attaque du côté du Bastard Chain. Donc le chapitre s'arrête là. On a les mots de l'auteur pour la fin. Kaiser qui a grandi dans l'obscurité se défend par un fil. Il est temps de contre-attaquer. Donc on aura bien une contre-attaque justement du côté du Bastard Chain. Pour le chapitre suivant, on apprend qu'il n'y a pas de pause pour l'instant pour la semaine prochaine. Donc le chapitre arrivera bien la semaine prochaine. Le chapitre 291. Donc suite la semaine prochaine dans Fastest. Du coup qui voudrait dire le plus rapide ou les plus rapides. Faudra voir ça selon la traduction française. En tout cas, ça donne bien envie de voir la suite, j'ai vraiment trop envie de voir tout ça, voir ce que Rin pourrait faire, parce que c'est vrai que là quand même, tu nous mets un Isagi à fond, un Kaiser aussi, à 2 en duo pour battre Rin, vraiment c'est fou. On nous montre vraiment un Rin qui est surboosté, donc là peut-être qu'on aurait de nouvelles choses du côté du Bastard Chain, mais c'est vrai qu'ici, le match ne va pas se terminer maintenant, il me semble qu'on a vu des infos comme quoi le match se terminerait en mars 2025, du coup ce qui nous laisserait 4, 5, 6 chapitres, je crois à peu près environ 5 chapitres d'ici la fin du match. Donc j'imagine forcément qu'il se passerait quelque chose pour que le Bastard Chain ne marque pas, que Kaiser, que Isagi ou peut-être Kunigami ne marquent pas forcément. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos avis et vos théories dans les commentaires sur la suite et qui pourrait marquer, comment le match pourrait se terminer, on sait jamais. N'hésitez pas à me faire part de tout ça dans les commentaires. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas également, surtout, à vous abonner à la chaîne, évidemment, pour soutenir ici les prochaines vidéos Blue Lock. Et du coup, je vous dis à la prochaine.